j'allais dire, première question, comment finir l'année? Comment boucler pratiquement l'année? Et puis, alors, bien évidemment, la question fondamentale, le projet, c'est plus un projet, une loi de finances 2022. Alors, est-ce que je dois, sous la tyrannie de la logique comptable, la CS pratiquement en vue des projections, on va dépenser le temps, on va dire comment financer cela, si ça fait mieux, si ça fait mieux, on resserre un peu l'impôt, on va adopter une démarche manifestement hors cette vision comptable, une démarche qui s'inscrit dans un projet de développement. Il y a un projet, il y a une vision, il y a la question qui se pose. Je le disais tout à l'heure, plan de relance, l'austérité, le chef de l'État fait par l'austérité. Alors, c'est pas effectivement se recouvre à cette notion d'austérité à nouveau. L'austérité, j'allais dire, comment et pourquoi faire? Sachant fort bien que là, ça a été pratiqué, ça a enfoncé davantage l'économie. On appelle ça à relancer. Donc, ma première question, et comment sortir un peu de cette impasse, et comment d'abord boucler l'année? Est-ce qu'il y a un problème de financement qui va se poser? Alors, il faut compter sur nos propres moyens. Donc, au moyen d'un financement, d'une mobilisation de ressources internes, cela est-il possible, compte tenu du fait que le boulot sont quasiment tous les moyens, pratiquement, وصلوا كيما يقولوها اليوم اخر بالك تاع الخرج سوسكريبسيون تاع البون تريزور on a été loin du compte. Absolument ce qu'elles ont présenté. Les banques, et vous êtes très bien placés pour savoir, en termes de liquidité, quand même assez importante, énorme. Est-ce que finalement on va recourir à un refinancement de la Banque centrale, auquel cas, faire fonctionner le plan Chapelier avec ça les inflations, on dit parce que sincèrement, on en a parlé, comment servir un peu finalement le sujet. J'avoue avoir été incapable, tant les choses sont un peu complexes. Vous parlez d'un immédiat, on va en parler. Dans l'immédiat, qui fait, dire, pas tout à fait un diagnostic, pas tout à fait, mais voilà, pour nous ensemble aujourd'hui, comment sortir un peu de l'impasse actuelle en termes de loi de finances complémentaire, que devrait être effectivement le projet de loi de finances, cette dynamique de la dette, on va en parler. Est-ce que il va falloir effectivement recourir, si tant que cela soit possible, sans passer par pratiquement les fouches codines, le Fonds monétaire de pour avoir pratiquement un planche du maquette. Est-ce que on peut compter sur multilatéral, bilatéral, quand il semblerait effectivement que ça se dit, enfin, en tout cas, au gouvernement de la Banque centrale qui en parle, est-ce que sur le marché financier, on sollicite un peu les marchés, compte tenu de la situation de l'économie de dette, est-ce qu'on peut envisager un mixte? Mais le fait est que la question qui se pose, compte tenu de l'état, la situation actuelle, du poids de la dette, la nécessité effectivement, j'allais dire, de surtout servir de la dette, ce qu'il faut rembourser chaque année, tous les problèmes qui sont connexes, comment sortir un peu de l'impasse. Alors, merci pour l'invitation, Silhedi, Aslem Jamil. Jamil. J'étais un peu brouillon, mais... Oui, non. En fait, certainement la situation n'est pas tout à fait facile du tout, elle est très difficile. Et je pourrais dire dès maintenant, il faut faire véritablement preuve de beaucoup d'imagination. Je ne vais pas dire qu'on aura besoin d'une politique d'austérité, je ne vais pas utiliser le mot d'austérité, mais en fait nous avons besoin, dont je reviendrai plus tard, de préserver des conditions macroéconomiques saines. Et comment s'y préparer? Pas maintenant tout de suite, mais certainement on doit y penser. Alors, le point de départ d'un MTI, c'est, il ne faut pas oublier que nous avons subi la dégradation de notre souverain. Et ça va avoir beaucoup de répercussions, où ça reflète quelque chose. Ça reflète...
Voilà, vous savez que il y a un problème dans ce pays-là. Il est en panne de croissance. Il est en panne de croissance suite à un choc qu'il a subi, la pandémie qui a duré 2 ans. Et à la lumière de tous les autres, à l'instar de tous les pays, à le continent, ils ont subi le même choc. Il y a eu des effets véritablement néfastes en termes d'augmentation de la dette, et puis à cause de la progression des dépenses, et puis la baisse des recettes. Et donc, ça fait que aggraver encore le déficit, et puis poser le problème de la notation souveraine. Ajouter à cela, on est attrapé par un autre choc, entre guillemets, ou par le contexte politique, qui a aussi fait encore jeter plus d'incertitudes sur l'évolution du pays dans un avenir assez proche. Donc, la situation n'est pas facile. Il faut certainement viser 2 objectifs. Un, déjà consolider ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui. En termes de quoi? En termes d'efforts de santé. On pourrait toujours être attrapé par une 3e vague de pandémie. Et donc, tout ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, en termes d'efforts, il ne faut pas le perdre. Donc, il faut toujours augmenter ou bien réserver un espace budgétaire pour faire face au cas où il va surgir un 3e pandémie, et puis préserver le capital humain. Préserver le capital humain parce que c'est une condition nécessaire. Certainement, ça va encore aggraver peut-être le déficit, les finances publiques. Mais on n'a pas le choix. C'est inévitable. Maintenant, tout l'exercice, c'est comment concilier entre le besoin urgent, le retour à l'équilibre budgétaire, manque de ressources, et aussi besoin pressant de faire face aux dépenses sanitaires, au cas où il va y surgir. Deuxième chose, le souci de la reprise économique. C'est vrai que l'État doit aussi être conscient qu'il lui incombe une certaine responsabilité de reprendre, de participer, de contribuer à la reprise économique à travers des politiques de relance. C'est vrai que sa marge de manœuvre est très très limitée. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'a pas constitué par le passé un trésor de guerre, comme nous l'avons fait par le passé. On avait constitué un trésor de guerre, nous ne l'avons pas. L'espace fiscal, il est véritablement épuisé. Donc, la dégradation de la dette souveraine, ça va vous empêcher d'aller à le marché obligataire. Donc, il vous reste une seule issue, c'est le multilatéral. C'est-à-dire avec peut-être probablement le FMI. Donc il faut absolument, et on n'a pas le choix à mon avis, de se préparer au plus vite à des négociations avec le FMI pour se donner cet espace fiscal qui manque en fait et trouver les fonds dont nous avons besoin pour combler en quelque sorte la loi de finances 2021 dont on a à peu près un déficit de ce que les chiffres ne sont pas tout à fait officiels, à peu près un gap de 3 milliards, 3 milliards ou 4 milliards, ramené à 3 milliards, à peu près, c'est pas un chiffre exact, mais à peu près on est à 3 ou 4 milliards de dinars. Alors, est-ce que la question, faut-il uniquement compter sur soi-même, donc sur les marchés, ou encore on pourrait faire appel aussi au marché donc à mon avis, la profondeur, déjà il ne faut pas oublier que déjà le gouvernement par le passé il est allé, je crois au mois d'août, il est amal un emprunt national donc il a amal un levée de fonds. Donc maintenant apparemment donc a l'intention de faire une levée de fonds à le marché financier et il peut encore aggraver le problème de liquidité ou encore faire un effet d'éviction au profit du secteur public. Et naturellement, ça, il faut véritablement faire très 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 attention sur la profondeur et sur l'état de la liquidité dans l'économie. Dans tous les cas, nous avons besoin rien que de cette notoriété qu'on pourrait avoir
auprès de bailleurs de fonds. Le fait de signer un accord, ça va donner, ou bien accroître le capital de réputation de la Tunisie. Le fait que l'on signe c'est un gage de garantie, de confiance dans le pays, la Tunisie. À peu près les... D'accord. Voilà. Rebondir un peu sur ce qu'a été Quel mot بالعربي ولا بالفرنسي؟ بالسوري خير. D'accord. Le format de la c'est en 40-50 minutes. Il y a un enregistrement vidéo, donc très large, extrait de clip, et assis à la télé. Ouvert bien évidemment sur support papier. D'accord. Je vous remercie pour cette invitation. Vous êtes chez moi. Merci beaucoup. La vérité, moi je pose le problème en termes de macroéconomique. Au départ, il s'agit d'un pays qui est en difficulté depuis très longtemps. Je vais vous donner un aperçu très indicatif. De 1966 à 1987, nous avons réalisé un taux de croissance moyen d'environ 5,6%. De 87 à 2000. La croissance potentielle d'ordre de 5, 5, 2, 5, 3 كما اللي أنا شفته 5-6 la moyenne. La moyenne. La moyenne de 87 à 2010 c'est 4,4 de sources de la Banque mondiale et diverses qui sont. Et de 2011 à 2019 c'est 1,6, 1,7 avec une dégradation en 2019 de 1%, alors que la loi de finances avait prévu 3,1%. Donc, comme on voit, une dégradation totale et une stagnation. Le Covid, bien sûr, a assommé encore la situation, donc a aggravé la situation, sans aucun doute. Et moi, je dirais qu'on avait, au niveau de la dette, on avait perdu 2 occasions très importantes. La première en 2011, et j'ai écrit un article là-dessus, et en 2020 avec le Covid. Donc ça aurait pu être une occasion pour demander un moratoire sur la dette. Mais 2011, ça n'avait pas de problème de dette. 2011. Il y avait une dette odieuse qui aurait pu, je me rappelle que le Parlement européen en a parlé, et il y avait un groupe qui a été composé. Donc ça aurait pu être une occasion. Le taux d'endettement était de l'ordre de 34%. 40%. 40%, 30 milliards. يلقاو في الكاس كيما هكا تسمع بن علي شي با l'apologie. لا c'est pas une question d'apologie. Il y a des prêts de 5 milliards. Un trésor de guerre. Un vrai trésor de guerre. Je suis au fait de tout cela. Mais quand il y a une occasion, comme ça s'est passé avec ce qui s'est passé entre décembre 2010 et janvier, ça aurait pu être possible de discuter, de voir si on peut grignoter quelque chose, et ce serait important à gagner. Je peux me permettre de peut-être débat de la dette odieuse. En 2010, la dette, j'ai multilatéral pour ainsi dire. Il faut financer des projets. Aucun audit de dette de l'année, on lui aura délivré un certificat finalement de très bonne conduite. Sincèrement, je voudrais qu'on en parle peut-être une autre fois, on en parlera avec un peu de détails, mais il y a eu quand même. Multilatéral, mais finalement des projets. Bon, puis il y a eu par ailleurs des dépassements, des privilèges, mais il y a tous qui diront le plus important, c'est qu'il y avait une équipe avec si Mohamed Ghannouchi qui était très stricte, par exemple au niveau de la balance commerciale, donc qui mesurait très bien les risques, surtout au niveau de l'endettement extérieur. Donc tout cela a été très bon. Au niveau de la balance commerciale, raisonner hors énergie, mais rouge. Les chiffres, je vais vous les donner tels que, selon la manière de voir que je considère. En 2010, on avait 12,8 milliards de déficit commercial dans le régime général qui est soumis à la réglementation de la Banque centrale.
c'est-à-dire qu'il paie ses importations et qu'il encaisse les exportations. Et c'est clair là-dessus. C'est ce qui a été retenu par l'ONU, par la 6e édition de la balance de paiement du Fonds monétaire, et la publication des statistiques du commerce international en 2010, et c'est appliqué par tous les pays du monde jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'on ne retient pas ce qui est offshore, exactement, voilà. Donc, on était à 12,8 milliards. En 2019, on est arrivé. Ça, c'est la balance commerciale. Oui, oui. Sauf que faire des balances commerciales, que tu structures à des produits qui étaient importés, tu as appelé 50% d'une équipement semi-produits qui sont destinés à l'investissement, ce qui n'est pas le cas. Bon. On avait 12,8, on est monté à 31 milliards de dinars en 2019. 23 milliards en 2020 et cette année on va atteindre aux environs de 28 milliards de dinars de déficit. Le Covid, mais c'est une insistance à continuer à ce rythme d'importation qui, honnêtement, je peux le confirmer, n'est pas sérieux. Il profite à des gens qui sont dans le commerce, etc. Ce n'est pas une question de corporatisme, mais il s'agit d'équilibres généraux, macroéconomiques du pays. Cet équilibre, la balance commerciale est fondamentale, la balance des services, c'est aussi fondamental, et puis la balance des capitaux est pour atteindre une balance de paiement qui, logiquement, doit être soutenable. Vous voulez dire qu'il y a un décrochage, une sorte de désindustrialisation du pays? Ça, c'est évident. Et c'est la Banque mondiale qui l'a dit. Le rapport de 2013, ils ont indiqué que la Tunisie a perdu entre 1996 et 2010 aux environs de 10 000 entreprises industrielles tunisiennes locales, avec une moyenne d'emploi de 40 personnes. De 1995 à 2010. De 1996 à 2010. Jusqu'à 2015, ça a été augmenté de plus de 3014 selon l'API, avec 255 000 emplois qui ont été perdus. Et ça, c'est cité par l'API. Donc, et c'est commun presque à tous les pays de l'Afrique, de l'Amérique latine et de certains pays du sud-est asiatique. C'est commun à tous ceux qui ont subi un projet un projet d'ajustement structurel. Ça va être 95. Attendez un peu. 95-2010, ça c'est pratiquement l'accord d'association que nous avons signé en Europe, qui a été accompagné d'un plan d'accompagnement d'un programme de mise à niveau. Oui. Je me rappelle, l'étude il a conclu que le tiers allait disparaître des entreprises, qu'un autre tiers qu'on peut effectivement plus ou moins sauvegarder, et que le tiers de Fouqani, il y aura quelques avantages. Et la question s'était posée à l'époque, les meilleurs, mise à niveau, on les consolide, et ça a été un peu le Si Hedi. Je sais, même dans ce cadre, il y avait quand même des garde-fous qui ont été mis en place. L'OMC, par exemple, l'article 12 et ce qui vient après, avait prévu les questions de clause de sauvegarde, la question des industries naissantes, la question du dumping. Nous avons créé 2 lois. La première, c'est la loi 106 en 98. La deuxième, c'est la loi numéro 9 en 99, qui sont relatives. La première aux clauses de sauvegarde, la deuxième aux pratiques anti-dumping et de dumping, qui n'ont pas été appliquées même une seule fois, alors qu'il y avait des plaintes qui ont été donc déposées auprès du Conseil de la concurrence, qui ont été ils ont pénalisé des sociétés européennes, mais les lois n'ont pas été appliquées par le ministère du Commerce. Bon, c'est une autre question. Toujours est-il qu'on avait perdu un tissu industriel qui était somme toute assez valable. Les tissus, la Sogitex, les céramiques, la Sofomeca, je ne cite que ça.
les AMS qui ont été privatisés, qui sont en difficulté, la STIP par exemple. On avait un système de compensation avec l'importation de voitures. Et donc, ce filet de protection qui a été fait à l'époque, entre 1995 jusqu'à 2010, 2007, il a sauté, par exemple, avec la vente de la société Mac. Ce sont des choses qui sont précises. Vous saviez qu'on avait une compensation d'environ 50% sur les importations de voitures. C'est-à-dire, on les oblige à acheter des produits qui sont liés à l'automobile. Et après, on a même dépassé, voilà, à cette occasion, je نترحم السي حبيب الحاج الله يذكره بالخير اللي كان في وزارة الصناعة واللي كان يعني il a mis au point ce système qui a marché. Ou malheureusement, quand on a privatisé totalement, bon, à l'époque, c'est Sakhrmat Rimabinet, donc on ne peut pas le citer, je ne vais pas citer, mais je vous le dis, c'est lui qui a exigé qu'on ne compense plus, que chacun se démerde tout seul, et on a perdu une occasion. Tout cela a induit un déficit énorme. Au niveau des importations, entre 2011 et 2021, jusqu'au 30 septembre, nous avons cumulé 240 milliards de dinars de déficit commercial. Les chiffres sont là de l'UNS, indiscutable. Contre 86 milliards les 10 années précédentes. Ça vous donne une idée du dérapage qui a été fait. Entre 2010 ou 2011 et 2013 seulement, on a augmenté le déficit d'environ 4 à 5 milliards de dinars. C'est pour vous dire que ceux qui sont arrivés, ils ont commencé à ouvrir les vannes à fond. Et malheureusement, c'est devenu après une compagnie complète. On n'arrive plus à trouver comment arrêter ce fléau qui est énorme. C'est au détriment des autres secteurs. Je vais vous citer un chiffre. Le rapport de la Banque centrale de Tunisie, celui que je retiens actuellement, c'est celui de 2019. 2020, c'est la même chose. Le secteur de l'agriculture sur... est-ce que je peux intervenir le débat سامحني ما قصيتكش سامحني عايش لا ما عادش جست لا فورمول كيفاش يعني خاطر الوقت مش بيدو قاعد يظل لا هي سي دو فير الوقت مش بيدو. En 2019, sur 68 milliards de crédits qui sont en cours pour les secteurs économiques, l'agriculture n'en touche que 2,9 milliards, dont la moitié est réservée à l'importation des produits donc d'équipements et de pesticides, etc. L'agriculteur ne touche que la moitié, 1,2, c'est-à-dire aux environs de 2%, et dont 70% pour les crédits saisonniers et le reste pour les crédits à long terme qui sont les plus importants. C'est à peu près la même chose pour l'industrie, c'est 35%, alors que les services, je crois, c'est autour de 50 à 60%. Donc, cette structure, c'est celle qui est en vigueur depuis 20 ans à peu près, et qui, d'après moi, doit changer radicalement pour essayer de s'occuper de tout ce qui est productif en Tunisie. Je vais intervenir parce que c'est assez très important, Jamel. يركز ياسر لنا على le solde de la balance commerciale et c'est toujours le point de départ. Il a tout à fait raison qu'il doit naturellement traiter cette question-là. Mais tu ne peux pas la dissocier. Bien qu'elle l'a reconnu au début, je dois regarder ce qui se passe aussi en bas de la balance de paiement. Mais par la suite, il revient où il met l'accent uniquement à la balance commerciale. La balance commerciale, par exemple, au Maroc, elle est dit aussi déficitaire. Pas moins que, pas plus que nous. Mais le problème se passe de la manière, là, essentiellement, les flux de capitaux, ils redressent un tout petit peu le déséquilibre qu'on peut le voir. Donc, on ne peut pas trop mettre uniquement l'accent sans regarder. Il faut se poser la question, les flux d'investissement direct se sont ralentis, d'autres pays en ont profité beaucoup. Mais là, je veux déplacer le sujet et je considère qu'aujourd'hui, le plus important, bien que c'est d'aller regarder au niveau du déficit budgétaire, où il faut mettre l'accent, la conjoncture aujourd'hui, elle est là. C'est que vous avez trois choses. Vous avez un solde primaire qui est déficitaire. Il est déficitaire depuis 2015.
un solde primaire qui est déficitaire, c'est-à-dire que l'État dépense plus que les recettes ou automatiquement il génère de la dette. Il faut absolument se poser les questions comment on redresse le solde primaire. Deux, vous avez aussi une évolution du taux de change. Non seulement il génère de la dette, mais il génère aussi un surcroît d'importation. 240 milliards de déficit commercial. C'est deux fois la dette, 240 milliards. La connexion avec le déficit budgétaire, le déficit que tu vois, mais la structure des dépenses. Les structures de dépenses de l'État, et par la suite on essaie comment on pourrait faire la connexion. Mais le solde primaire, depuis quelques années, depuis 2014 ou 2013, il est déficitaire, il ne cesse de se creuser, et jusqu'à maintenant on n'en discute pas assez. Le déficitaire, l'État dépense au-delà des recettes. Deux, vous avez un taux de change. Elle est d'une année à une autre resté déprécié. En l'espace de 10 ans, 15 ans, le 1 million de dollars que vous avez emprunté il y a 10 ans, vous allez le rembourser 3 fois 3 aujourd'hui. Donc ça se multiplie par 3 tout simplement parce qu'il y a des dépréciations cumulatives du taux de change. Et donc les mouvements de taux de change, ils ont un effet direct et d'une grande ampleur à l'endettement et puis à le déficit. 3. C'est vrai qu'effectivement, l'incident du taux de change cumule la dette, et d'un autre côté, finalement, quand on dit qu'on rembourse aussi par les recettes d'exploitation. Et on imagine, on exporte autant qu'on faisait par le passé. لا خلينا نكمل الريزومون تاعي قلت لك 3 حوايج هذوما لازم ندقوا عليهم والحاجه الثانيه هي لا مونتي دي شارج دانتيري اللي هما نرجعوا لهم طويلوا كان نعاودوا نفرقوا نحن الرومانه ونحاولوا نفهموا الديفيسيت بريمير كيما وقع منين جاي عندك زوج حوايج عندك لي روسيت اي كون دو سبوزي لا كيستيون علاش كيما نقولوا نحن في الزاني هذوما كيما نقولوا نحن on peut les mobiliser encore davantage. Est-ce qu'à travers un taux, et je pose la question pour le débat, en augmentant la pression fiscale, ou alors on va considérer qu'elle est déjà optimale, ou bien d'aller chercher à élargir l'assiette. Le débat l'américain, élargir l'assiette, que ce soit à travers. L'autre qui me connaît, je reviens à l'interrogation, les dépenses. Les grandes rubriques qui pèsent lourd le budget de l'État. C'est très simple, vous avez 3 rubriques. Un, vous avez la masse salariale, qui pèse lourd à le budget et qui naturellement va créer le déficit. Vous avez tout ce qui est les subventions. On était à 37 et on est passé dans le bloc de subventions que ce soit au titre des produits alimentaires ou bien énergétiques, le carburant ou l'électricité, qui bouffe, qui manque l'espace fiscal. Et puis vous avez de l'autre côté la troisième rubrique, qui est assez très importante, qui manque les entreprises publiques. Les entreprises publiques, وهذا هو اللي يخلق لنا aujourd'hui qui manque un déficit primaire très important. Et tant que nous n'avons pas résorbé ce déficit, la dette va générer la dette. On ne sera jamais capable de nous rembourser notre dette. وهذا باش نتيحوا في cercle vicieux où on doit se poser la question comment en sortir. على خاطر le niveau de la dette aujourd'hui ونوصل à 90% presque كيما وقعنا من البيب. À peu près, حسب les études qui m'ont connu, la soutenabilité elle est à 60% du PIB. On est bien au-delà. En tout cas, la dette elle n'est pas soutenable. Et on doit bien se poser, tu ne prends pas aujourd'hui conscience de cette question de la soutenabilité de la dette. Dans quelques années, et à l'instar d'autres pays, vous allez avoir des problèmes de solvabilité ou un problème de liquidité. Qui pourrait se transformer en problème de solvabilité de la dette. Donc, les politiques entreprises par le gouvernement aujourd'hui doivent prendre en considération l'aspect très important. La dégradation récente ou dernière de la dette souveraine l'alerte, elle a déclenché l'alerte.
باش يكون زاد هاد الديغراداسيون دو لا نوتاسيون سوفرين باش يكون زاد عندها ان افي سور لو سيستيم فينانسي. لي بانكيي كيما نقولوا احنا في لي كوريسبوندون تاعهم فما دو شوز، ils vont refuser de traiter avec les banques tunisiennes. C'est encore très grave parce que ça va priver le tissu productif de financer l'activité MTAO en relation avec le commerce extérieur, ou bien s'il accepte, eh ben, ça va être au prix fort. Et donc ça va augmenter les charges financières qui le système bancaire qui à son tour va répercuter certainement le tissu productif, à les entreprises qui sont impliquées dans le commerce extérieur, qui ont des relations. Donc c'est très 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 grave. Il faut en prendre conscience et je crois que le débat doit être centré sur les questions. Donc. C'est à peu près finalement, je ne sais pas les recommandations, c'est un peu ce que propose son monétaire. La masse salariale, les entreprises publiques et évidemment subventions. Je n'ai pas fait de recommandations jusqu'ici. Moi, je dis, voilà, le problème, les sources. Les sources du solde primaire. Solde primaire. Je n'ai jamais dit que, par exemple, il faut absolument baisser les subventions énergétiques. Mais je dis que, voilà, vous devrez faire en sorte de réduire les subventions énergétiques. Je ne dis pas, je ne prends pas la baisse des subventions, mais les subventions, mais il y a un déficit énergétique. Alors deux choses, ou bien tu vas augmenter, tu essaies d'augmenter la production dans le pétrole et le gaz, et tu donnes plus de permis, ou bien d'aller s'orienter vers les énergies renouvelables. Et tu réduis le déficit énergétique. En tout cas, il faut bien commencer un jour. Le problème s'était posé depuis 10 ans et on n'a jamais rien fait. Et jusqu'à quand on va continuer comme ça? Donc je ne suis pas en train de s'aligner à les recommandations, mais je dis qu'il faut trouver une solution. Et ça pourrait être ou bien vers l'encouragement des productions de gaz et à travers naturellement le lancement des permis, ou bien aller vers les énergies renouvelables. L'essentiel, c'est de réduire le déficit. Les entreprises publiques, il faut absolument aussi مربوطة بالcroissance économique, parce que la situation des entreprises publiques, elle est reliée à l'activité économique. Dans une situation de morosité économique, nécessairement les entreprises publiques ils vont être en difficulté, qu'on faut absolument aussi. Ah bah oui, exactement, bah oui. Si eux ils n'ont pas de diagnostic, que faire? Je vais recadrer un petit peu ma position. Pour moi, c'est un pays qui n'a pas de production. Il est en panne. On est en état de désindustrialisation flagrante. Et assez poussée. Je voudrais confirmer que tous les secteurs, sans aucune exclusivité, sauf mines et phosphate, tous les secteurs, y compris le textile, sont déficitaires dans le régime général. Et c'est comme ça, là j'ai discuté, je vais le citer parce que j'ai discuté avec lui, Radi Med Matalan, pourquoi ne pas dire les choses telles qu'elles sont, que dans le régime général, nous sommes c'est assez mince. Sa réponse était claire et nette, on ne peut pas présenter cela parce que c'est squelettique. Et le mot vraiment c'est ce qu'il quand on parle oui. Quand on inclut, on intègre le secteur offshore et l'export. Est-ce que finalement l'exportation par le ou elle est aussi la partie qui revient en cuisine avec l'équivalent de salaire qui peut se taire ou je vous remercie. Nous avons ici avec moi 3 documents qui sont fondamentaux. Le premier, c'était le nouveau système de comptabilité nationale qui a été voté par l'ONU et approuvé par tous les pays, y compris la Tunisie, en 2008, qui stipule clairement que dans le cadre de la sous-traitance, les produits qui sont envoyés dans un autre pays pour la sous-traitance, s'il n'y a pas de changement de propriété, ne sont comptés que pour le pays qui est propriétaire. Donc ni en importation, ni en exportation. La partie service a été
appelé d'une manière précise, il s'agit d'un service industriel qui englobe toute la partie qui est payée par une monnaie locale dans le pays de la sous-traitance. La 6e édition du manuel de la balance de paiement, qui a été publié en 2009 par le Fonds monétaire, a épousé totalement ce point de vue et a demandé à ce que dans les balances de paiement de tous les pays concernés, on ne compte plus la sous-traitance dans un pays déterminé, ni en importation, ni en exportation, s'il n'y a pas eu changement de propriété. Donc c'est clair et net. Par contre, le service industriel doit être compté dans la balance de paiement. Et il l'est, puisqu'il est facturé chaque année en salaire plus charges sociales plus carburant, etc., énergie, et toutes les opérations qui sont faites dans le pays, ici en Tunisie par exemple. Et c'est là aussi le dilemme. C'est payé, donc, c'est facturé en dinars et c'est payé en euros. Voilà. Et c'est reçu dans le pays en euros. Malheureusement, avec un dinar qui est totalement en dévaluation, donc ça renforce la compétitivité de ces sociétés ici. Par contre, ça alourdit les charges des ménages, mais aussi des entreprises publiques et privées. Je vais vous donner un exemple. Un avion qui coûte par exemple 100 millions d'euros. En 2002, le dinar était l'euro était à 1,19. C'est 119 millions. En 2010, parce que c'est un processus, c'est 190 millions. Mais actuellement, c'est 330 millions de dinars pour acheter le même avion. Il faut qu'on compte aussi la même chose pour les pièces de rechange. Et vous savez que c'est monopolistique, c'est donc c'est encore pire. Et c'est ce qui explique tout. La deuxième chose, pour parler des sociétés publiques, moi j'ai travaillé beaucoup sur la STEC. Sur la STEC, ils ont obligé les sociétés publiques à emprunter auprès des banques essentiellement européennes à 73%. Je vais vous donner le chiffre. À partir de 2015-2014, c'était avec Mehdi Jamal, je pense, le gouvernement Mehdi Jamal. Je vais vous donner le chiffre. En 2015, la STEC avait une perte de 23,9 millions de dinars, une charge financière de 150 millions de dinars. En 2018, la charge financière passe à 1543 millions de dinars et la perte à 2,93 millions de dinars. La masse salariale est passée de 355 millions de dinars à 399 millions de dinars avec une croissance moyenne de 4%. Ce sont les chiffres qui sont cités dans le rapport des états financiers de la STEC, qui ont le mérite de publier, ils respectent tout le temps les mêmes, et c'est pour ça que j'ai pris ce cas. Et vous voyez qu'en 2016, et c'est le rapport que le dit, 99% des prêts, des crédits de la STEC sont de monnaie forte. 73% en euros, aux environs de 13% en dollars, le reste c'est en yens et en dinars koweïtiens. J'arrive. Et pour payer les importations de gaz. Pour payer les importations de gaz. Oui, mais ils prennent le risque du change. Le dinar est tombé de 43%. Quel risque n'échappe pas à terme. Ça c'est le constat. Pour le prêt, pourquoi est-ce que nous avons calculé ce genre de dévaluation compétitive? Dévaluation. Sachant tant bien que Ahmedi ne fait que le plancher qui manque, on dévalue, ça ne relance pas les exportations contraires, ça absolument allait. Pourquoi? Il faut que finalement, si on fait cela, c'est parce qu'effectivement, productivité élevée, voilà, je vous réponds parce que je vous réponds. C'est pour ça que on corrige l'inflation ou le déficit de productivité par une dépréciation de la monnaie. Si vous allez comprendre pourquoi je persiste sur cette question de déficit commercial. Dans un pays qui vit dans un déficit commercial comme ça, il n'a pas intérêt à dévaluer parce qu'il ne produit pas, donc il ne va pas booster ses exportations. Donc ça ne sert à rien. Quand il dévalue, ce sont les sociétés qui font de la sous-traitance qui en profitent.
mais pas les sociétés nationales, locales, privées et publiques, parce que ils ont détruit tout ce tissu, et c'est le taux de chômage énorme qui démontre que nous sommes en panne de création d'emplois. L'économiste que vous êtes, vous n'êtes pas capable effectivement de dire l'élasticité, par exemple, de la demande internationale par rapport finalement au principe mondial. Moi, je vais prendre un exemple, excuse-moi. C'est deux oranges. Il y aura un effet substitution et puis un reproduit. J'ai écrit un article sur cette dévaluation. Et j'ai cité l'exemple. J'ai cité l'exemple de l'Italie avec la lire. À l'époque, quand ça bloque un petit peu au niveau exportation, elle dévalue la lire de combien? De 3%, de 5% grand maximum. Mais on ne dévalue pas à 74%. On est passé, la dévaluation totale de 2002 à 2010, c'était autour de 70%, et de 2011 jusqu'à maintenant, c'est à peu près 74%. Donc c'est la même chose. Mais en contrepartie, nous avons on vendait les Turcs ont dévalué, et ça leur a permis effectivement de renforcer. Mais actuellement, ils sont en difficulté. كلمة ديفالواسيون خاطر هذا الكونسيبت donc le constat est, nous avons une dette dans 30% au moins, elle est une dette extérieure qui est de 75%, qui compte 75% de la dette globale, et c'est très grave. Cette dette, elle a été, comme l'a dit Hatem à juste titre, la dévaluation de dinar a renchéri la dette artificiellement. Ça équivaut à peu près à 30 milliards de dinars. Ça veut dire quoi? Si par miracle le dinar se renchérit de 30%, on va gagner 30% à peu près sur la dette extérieure, ce qui va baisser, et nos indicateurs seront plus positifs que l'état actuel. Et c'est pour ça que je suis au fond de moi-même optimiste, parce que je sais que si, et je termine, si on s'occupe du dinar et de la, comment on appelle ça, tarchid et tawri, rationaliser les importations d'une manière précise. Je vais vous donner un exemple. On importe des bananes, et il y a des médicaments, il y a des gens qui meurent actuellement, et j'ai 2 cas que je connais, par manque de médicaments de traitement des cancers. Donc, il faut faire un choix qui est plus raisonnable, parce qu'il y a des priorités, et ce n'est pas très grave de ne pas manger de bananes. Que, par exemple, essayer d'importer des équipements pour créer de l'industrie, ou améliorer ce qui existe, ou renchérir les caisses des sociétés publiques pour qu'il y ait une croissance, pour qu'il y ait une valeur ajoutée et de la richesse. J'ai quelques commentaires quand même, rebondir par rapport à ce qui a été dit jusqu'à maintenant, parce que c'est assez très important pour clarifier le débat, parce que là, à entendre si jamais, là, il est en train de bannir toute l'ouverture de l'économie tunisienne. Ça c'est vous qui le dites, je ne veux pas que vous parlez vous ne parlerez pas à ma place. Moi je dis que si on est déficitaire, on doit rationaliser, et c'est même l'OMC qui le dit. Quand il y a un déficit de la balance de... Je termine. L'OMC et l'article 35 de l'accord avec l'Union européenne stipule clairement que si un pays a un déficit commercial grave et un déficit qui induit un déficit de la balance de paiement, il a le droit d'appliquer les clauses de sauvegarde. C'est clair. Donc, je suis dans ce cadre, mais je ne suis pas contre l'ouverture. Si jamais نعرف تو عندي مدة ونعرف الموقف نتاعو من السيكتور. لا شوف خليني أنا نقول الموقف نتاعي ماكش أنت باش تقول في بلاصتي. لا rebondir عاد حسب فهمي. أنا قلت لك je suis pas contre l'ouverture. أنا je suis pour l'équilibre de. لا خاطر تحكي على استراتيجية اندستريال. تو ما فماش un pays qui pourrait concevoir la stratégie industrielle نتاعو indépendamment le concept de l'insertion dans la chaîne de valeur mondiale. Il n'y a aucun pays maintenant qui peut produire une pièce ou un bien de A jusqu'à Z.
Il y a une décomposition du productif. Ce schéma-là, il est très ancien. Et ce ne fait que s'amplifier. Et donc la Tunisie, si elle voulait s'ouvrir à le commerce extérieur, elle doit s'insérer. Maintenant, comment elle peut améliorer son insertion dans la chaîne mondiale et que ça soit encore plus bénéfique, ça on pourrait discuter. Mais présenter les choses comme l'a fait C. Jamel, c'est comme si de dire qu'on est... يعيشك ما تتكلمش بس. حسب فهمي أنا. لا غلط. أنا قلت لك غلط. إيه ما غلط. لا معناه أنت ما تتكلمش في مكان يا سي حاتم. انت يقول راهو لا ليبراليزاسيون اي نيسيسير. ما تحطليش حاجه انت تحطها تركبها عليا. فاهم الامور معك. انا تنفهمك. هذا on doit faire vraiment très attention للاسبي هذا. راهو la Tunisie quand même le secteur offshore يعني il a évolué ما بين الشيما نتاع les années 2005 2006 ومن بعد les années هذوما dernière décennie il a beaucoup évolué. Le taux d'intégration même dans le secteur offshore, les entreprises offshore ما بين بعضهم, le taux d'intégration il a véritablement augmenté. Donc il ne faut pas le négliger et puis il ne faut pas l'occulter à mon avis. Et puis qui il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Quand même il faut être relativement assez juste par rapport à certaines choses. Bien que je suis d'accord aussi avec lui lorsqu'il dit bon, il faut améliorer, ne le dit pas mais à ma manière il faut regarder comment on pourrait améliorer notre insertion et améliorer plutôt reconcevoir notre stratégie industrielle sur la base comment on pourrait s'insérer encore mieux et tirer profit encore davantage de notre insertion dans la chaîne mondiale, de la chaîne de valeur mondiale. C'est très 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 important. ثاني الفكرة اللي أنا حبيت نركز عليها هي حكاية الديفالواسيون. اللي وقت نقولوا ديفالواسيون راهو لهنا وكأنه c'est une politique délibérée par les autorités qui نقولوا نحن les monétaires qui décident exactement de la valeur de la monnaie. On n'est plus aujourd'hui en Tunisie dans ce schéma-là. Depuis 2012, le passage au fixing, on a fait la réforme du marché, le marché d'échange, on est passé au fixing. Rappelez-vous bien que le fixing, le dinar n'est plus déterminé par rapport à un panier ou dont les pondérations sont fixées par la Banque centrale. Le Maroc, à juste titre, n'a fait cette réforme qu'en 2018. En 2018, le marché qui marocain de devises ou de change, il est passé au fixing. Le fixing, c'est quoi? C'est que vous avez les acteurs du marché qui l'offre ou la demande. Alors, à certain moment, la Banque centrale, c'est vrai qu'elle jouait un rôle très important au niveau des ventes. Mais entre-temps, elle a réduit et de façon explicite son engagement d'achat et de vente à le marché qui m'ont les devises. Et par conséquent, elle n'a plus d'influence à la détermination du dinar par rapport aux autres monnaies. Donc on n'est plus dans la même configuration il y a 20 ans tel, ou plutôt il vaudrait mieux le parler de dépréciation. Est-ce que maintenant la réforme de marché de change elle est en 2012 ou le passage du fixing, est-ce que c'était positif ou là, est-ce que on était assez préparé ou non, est-ce que c'était pas venu trop tôt? Ça on peut le discuter. En tout cas le Maroc, lorsqu'il est passé au fixing, il avait peur à juste titre il lui arrive le même sort que la Tunisie, c'est-à-dire une dépréciation du dinar. Et alors ils se sont fait, les banques, parce que je connais bien ce pays-là, les banques, on a demandé aux banques de se préparer à cette date de 2018 et de construire des réserves de change, des réserves des trésors de guerre, pour que le jour où on va passer au fixing, on ne subit pas la dépréciation. Eh bien, en 2018, ils sont passés au pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Une appréciation du dirham par rapport aux autres monnaies. Parce qu'ils avaient des... Donc là, il ne faut pas parler de dévaluation délibérée de la part, mais c'est exactement le marché. Et l'offre, la demande, ou la Banque centrale qui
Elle a pris l'engagement explicite sur elle-même de ne plus intervenir au-delà, de ne plus influencer l'évolution du taux de change. La réforme, elle est bonne ou elle est mauvaise, ça on peut le discuter. Mais on ne peut plus parler de dévaluation au sens où on a une autorité ou un gouvernement qui décide de ce truc-là. Non, le fait est qu'effectivement, il y a pas c'est passé. Elle intervient pour réguler quelque peu effectivement le marché, peut-être pas effectivement avec la même intensité que par le passé, voilà. Mais dans un temps du fait. Moi je sais que même c'est vrai qu'effectivement, ce n'est pas on va dire effectivement ces années touristiques étaient plutôt mauvaises et on le comprend, mais du temps il disait les ajustements qu'il faisait, il se l'été où il novembre, décembre, et finalement pour réajuster tout juste après. Donc la Banque centrale pilote un peu tout ça. La question que je vous pose, si, parce que finalement, si je vous comprends, si je veux. C'est très simple quand on parle de la dévaluation, de la dépréciation, du marché de change. Alors, ce qui pèse lourd, c'est dans la continuité. Alors, ce qui pèse lourd, à la change, c'est entre autres le déficit énergétique. Alors, la facture énergétique pèse lourd, entre autres. Je ne suis pas d'accord. C'est des statistiques, c'est pas des trucs. L'article statistique. Ils sont quand même un peu contradictoires. Le fait que le dinar se déprécie. Régulièrement qui nous retenu. Est-ce que cela est de nature à encourager les investissements étrangers publics, notamment les investissements français? Et j'ai lumière, au final, il y a là. Le risque de l'inflation, le risque de change, tout ça, là. D'ailleurs, on ne les voit pas, les investissements de portefeuille, on ne les voit pas. En plus, on a un risque latent dans le portefeuille. Finalement, on réévalue, il y a la possibilité, effectivement, non-stop, dépréciation, on réévalue quelque peu, est-ce que cela ne provoque pas finalement une fuite des capitaux, il faut des mesures de précaution, bien sûr. De contrôle de change frontière. Donc, retour en arrière, par rapport à la réforme, retour en arrière. Voilà, on fait une réforme, on avance et puis on recule. Disons-le clairement qui marque. سيلي هذه ما عطيتهمش الكلمه. ما تمشي تشتري برطمان هكا الوقت معناتها في البوردين تاع نيس ارخص من الحمامات. سيلي شوف انا ما خديتش كلمه عندي برشا. شوف انا je voudrais rectifier quelque chose. La dépréciation du dinar est un processus qui a démarré depuis 2002. La preuve, on est parti à 1,19. En 2010, il était à 1,9. Et c'est déprécié d'environ 70%, environ 69, 70%. Donc c'est un processus qui a démarré avant 2012. Je parle de la réforme du marché de change, je ne parle pas de la dévaluation de la politique, je ne parle pas de la politique de change, je parle de régime de change, je parle de la réforme du marché de change. Il veut défendre son point de vue coûte que coûte. C'est votre droit. Il s'est déprécié, voilà, je vais le dire comme ça. Depuis 2002 à 2010, il est arrivé à 1,9. C'était très appréciable comme dépréciation. Ensuite, c'est à peu près la même chose, 74% entre 2011 et 2021. Et puis, il ne faut pas oublier les lettres d'intention qui ont été signées par le gouverneur de la Banque centrale et le ministre des Finances, Lies Farfer, en 2013, ensuite en 2016 et en 2020. Et c'est un engagement qui a été demandé par le Fonds monétaire, exigé par le Fonds monétaire, pour laisser le dinar se démerder tout seul. Dans un pays fortement importateur, mais là où on n'arrive pas à comprendre cette logique, parce que quand on dit Fonds monétaire, et c'est sous ma responsabilité, l'Union européenne, on est pour quelque chose dans ce stratagème, comme ça a été le cas avec la Grèce, et où le Fonds monétaire s'est excusé de la Grèce. Je pense que vous le savez. Ce stratagème qui consiste à favoriser ces poussins qui sont en Tunisie pour la sous-traitance. Je ne sais pas s'il y a autre chose, mais ça ne me regarde pas.
Mais toujours est-il que, en poussant le dinar à tomber de cette manière-là, ça a bousillé les sociétés publiques, ça a bousillé l'endettement, ça a augmenté le déficit commercial. Et là où il y a un tic qui est très important, un hic plutôt important, c'est que l'Union européenne considère que notre équilibre de la balance commerciale, l'équilibre avec l'Union européenne, il est à peu près en état d'équilibre. La France prétend même qu'on avait un excédent avec. لا 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 احنا نحكيو على لا سامحني سي الهادي لا سامحني لا سامحني من فضلك ما جو سي كو لو سوجي سامحني سي حاتم سامحني من فضلك لا لا شوف لا بالعكس شوف nous avons un déficit commercial avec l'Union européenne, nous l'avons écrit. Nous nous sommes adressés à l'ambassadeur de l'Union européenne à Bergame, en français, et à Ziad Laveg. Nous avons 50% de notre déficit commercial provient de l'Union européenne. 14,1% en 2019 contre 5,8% avec la Chine et 2,5% avec la Turquie. Et là, personnellement, je n'ai rien à foutre, quel que soit le pays, mais ce sont les chiffres réels. Quand un partenaire vous dit qu'il a une relation équilibrée et qu'il ne reconnaît pas que nous avons 50% de notre déficit chez lui, nous n'avons pas intérêt à ce que notre monnaie se déprécie parce que ça va nous enfoncer encore beaucoup plus. Et c'est ce qui s'est passé. Et on ne pourra jamais sortir de cette situation catastrophique si on n'arrive pas à redresser le dinar pour essayer de donner une possibilité à reconstruire le pays. Nous allons être obligés d'importer des biens d'équipement, nous sommes obligés d'importer des pièces de rechange. Et je termine avec cette remarque très importante. Il y a un changement stratégique énorme après le Covid. Tous les pays, et surtout les pays européens et aux États-Unis, ils sont en train de relocaliser leurs sociétés chez eux avec des faveurs extraordinaires en argent et en avantage fiscal, à condition que vous retournez en France, pas en Tunisie comme l'a prétendu Michichi ou Farfar. À un certain moment, il disait peut-être on va en attraper quelques-uns. Voilà. Pour eux, ça prouve qu'on est dans cette période, nous devons revenir à une économie productive pour sauver notre peuple et pour sauver le pays, sinon on n'arrivera jamais. Je suis d'accord, je suis avec avec l'intention de vendre, avec vous allez à contre-courant. Je vais donner. Une partie de ce déficit, avec le fait que nous avons pour ainsi condamné un peu la production de la phosphate de terre, nous avons pratiquement condamné, c'est problématique. Il reste quand même le seul qui est excédentaire. Et je vous le prouve avec les statistiques. Tout ce que c'est que 2010, on était à 8 400 000 tonnes. وقداش سي سامحني قداش d'excédent en dinars 1 million نقولوا لك 1 million 560 actuellement nous sommes à 670 millions. Oui, ce sont les mêmes chiffres. Je me dis, nous, on est à 2006, 2,6 millions qui manquent, avec 3 plus d'effectifs, on a 4 plus d'effectifs. Nous, si on disait effectivement, en termes de production pétrolière et de gaz, on a délivré très peu de permis de recherche et d'exploitation policière qui manquent. On était quand même à 80 000 balles le jour, on est à 25 millions de balles le jour. Est-ce que vous avez le chiffre des exportations de l'énergie? Les chiffres de l'exportation. Je vais vous dire, je crois que c'est très important. Les statistiques de l'UNS, les exportations de l'énergie, c'est zéro. C'est écrit zéro. Depuis toujours. Depuis toujours, on ne cite pas le chiffre des exportations.
انا مون افي بربي خلينا نقول انا كلمه راهو يعني وياسر on a mis l'accent على الديفيسيت de la balance commerciale وعلى البوليتيك c'est mon point de vue. C'est pas un retour vers le protectionnisme, c'est pas un retour avec le protectionnisme que nous allons résoudre les problèmes. قلت لك راه ما تقوليش ما تطولنيش في شيء انا ما قلت. Je vous dis que c'est pas par un retour primitif vers le protectionnisme, c'est un contre-courant. Dans ce cas-là, on ne fait que marcher arrière. Il faut véritablement يعني كما قلنا احنا s'insérer dans l'économie mondiale et s'insérer dans la chaîne de valeur mondiale. Et puis كما قلنا احنا pour ce faire, vous avez besoin d'une bonne politique d'éducation et de formation, de renforcer le capital humain, d'améliorer l'environnement des affaires, les conditions sécuritaires, le contexte politique, tout ça, les investisseurs peut-être ou les entreprises multinationales qui viennent s'installer et naturellement à travers la présence dans le pays pourrait améliorer les compétences. حطلكش الكونتيتي في الرسيم مادام ما يحطوش المصداقيه معناها ناقصه اونطاشي. De plus, le marché de change, il ne faut pas oublier, c'est dans le contexte اللي كنا فيه راهو كي تبدا انت عندك devant un choc كما نقولوا احنا اكزوجين كما في 2015 اللي ضرب لو سيكتور كما نقولوا احنا تورستيك وضرب بوكو دو سيكتور واللي كما نقولوا احنا il a fait sombrer le pays dans beaucoup d'incertitudes خلى اللي كما نقولوا احنا كمان le marché de change en soit affecté. La même chose, la spéculation. L'organisation à l'époque du marché de change, elle a permis la spéculation des opérateurs la réforme lorsqu'elle a été faite, elle était dans la précipitation. Donc beaucoup, une partie de dépréciation qu'on a connue, une partie managée une spéculation. Pas mal d'opérateurs, ils ont spéculé à le dinar tunisien. La même chose, l'anticipation, parce que nous n'avons pas su comment ancrer les anticipations des agents économiques. Et à mon avis, il a contribué tant soit peu encore à la dépréciation, mais naturellement, il avait des facteurs aussi structurels qui ont la perte de compétitivité des entreprises, la même, le sort de la, plutôt je reviens encore une fois à le déficit de la balance énergétique. Il a contribué fortement à rajouter à cela et ما تنساوش البريود هذيك les flux les investissements directs les flux نتاعهم il a beaucoup baissé وهذاك كان عنده un effet على le dinar على خاطر كان هذاك matelas de devises qui est rentré qui venait renforcer le dinar même si la balance commerciale était déficitaire. Donc la balance de paiement elle était affectée au niveau de la balance commerciale, mais au niveau du compte de capital. Donc il ne faut pas non plus oublier. Il faut relativiser les chiffres. Donc il ne faut pas le négliger aussi. Il faut relativiser les chiffres. La dépréciation du dinar tunisien, c'était certes peut-être à cause des réformes qui ont été faites, peut-être pas au bon moment, qu'on n'était pas assez préparé à ça. Il y avait aussi des facteurs structurels, la balance commerciale, et il y avait aussi un contexte politique qui ne favorisait pas un environnement des affaires dans ce moment 2013, 14, 15. اللي هو كما نقولوا احنا با فافوريزي كما نقولوا احنا وين با انكوراجي لي زيديو اللي هو il aurait pu soutenir le dinar tunisien. اليوم حتى الشعب يجي اليوم إذا كان هذا كونساي ولا بروبوزيسيون أفير الغوفرنمون تاع مدام بودن هذه finalement, que me conseillerez-vous, que me direz-vous comment sortir effectivement cette impasse? Le 25 juillet, pour certains, effectivement, ça a été un choc de confiance. Alors il faudrait par ce choc de confiance se transformer en choc de défiance. C'est tout là, on parle tout à l'heure, parce que la question est là. سامحني يا سي حاتم تو انا ما خديتش الكلمه. انا deux choses معناها. La première c'est que
C'est désolant de ne pas avoir collaboré avec le Maroc pour essayer de préserver le dinar, mais qu'on est نكونوا في الواقع. والمغرب الدرهم donc معناها était intact. Ils ont pris une décision souveraine et politique. ما فيش حتى كلام. Par exemple نقعدوا في السله اللي كانت قبل وما نلعبوش معناها هذايا لانه c'est pas dans notre معناها. انا je me rappelle والله سيدي هذه en 96 un article خرج في Le Monde Diplomatique تولاج عليه نلقاه. Un économiste وقتها يحكي على l'accord d'association قال le plus gros risque pour la Tunisie c'est que sa monnaie sera dévaluée donc toute son économie sera complètement détruite et c'est ce que nous avons vécu maintenant. Bon, je enclose. Il y a une autre chose aussi que je voudrais parler. Donc nous avons des... C'est paradoxal. Oui. La monnaie se déprécie, oui. Ça relance la production locale. L'importation devient beaucoup plus chère. C'est le contraire. Nous avons c'est en panne. Cette machine est en panne. Donc là, il faut la reconstruire. Mais on ne peut pas la reconstruire avec un dinar comme ça, parce que ça va coûter très cher pour le pays. Donc c'est pour ça qu'on doit repasser par une période de quelconque. Sinon, tout dernièrement, il y a 2 semaines, quel conseil à Madame Nesla Boudel c'est le dinar. On ne peut pas s'en sortir et le dinar ne revient ici. Il est impossible. Tu résorbes la dette, tu résorbes le déficit commercial, tu rationalises. Parce qu'il y a 2 austérités اللي حكى عليها أنا حسب رأيي معناها الرئيس وقت اللي حكى على l'austérité يقصد معناها rationaliser les importations. C'est certain puisqu'il a parlé des voitures, etc. Et rationaliser les importations, donc ça va permettre de minimiser le déficit. أنا حبيت نعطي 2 chiffres et je termine avec ça. On est en train de courir derrière le Fonds monétaire. Symboliquement, ça pourrait être intéressant بالنسبة لسيرتين parties. أنا je ne suis pas convaincu. اشتاخوا من عنده قداش يعني 4 milliards de dollars qui vont être معناها utilisés 1 milliard chaque année sur 4 ans على 4 سنين. 1 milliard de dollars c'est 2,8 milliards. احنا في 9 أشهر متاع 2011 عملنا 7,6 مليار دولار دو ديفيسيت كوميرسيال. عملنا 21 مليار. اما اولى انت تهبط الشطر نتاعهم وتربح ولا تمشي للفون مونيتير. ابري تو انت تعرف خير مني سيدي الفون مونيتير كيفاش تمشي له وانت معناها بالترقيم هذايا شكون مش يضمن فيك تخرج تو ب 11%. كلكو سوا تمشي له توافق معاه ولا معناها يوافقك ويعطيك ال 4 مليار كيسكو سافا بوكلي يا سيدي. هذاك علاش قبل قلت راهو نسبوا الارقام يفو ريلاتيفيزي لي شيف. انت تبدا باللي عندك ونحسنوا نقصوا الديفيسيت. فوالا مي نبداو باللي احنا قادرين عليه وهو عندنا لهنا قادرين عليه. اون بو راسيوناليزي اي فيفر تري بيان. وي سامح لي حتى ما تمشي وصلتي في البوبولاسيون. وريزوني on a plusieurs thématiques en laboratoire. اليوم تقدر نوقف البنان نوقف tout ce qui est pratiquement produit de l'Union. parler du banane نوقف الساعة نوقف الهلال. اليوم هي بلوس دو مارك اوتوموبيل في تونس كيف في فرنسا. خاطر ولينا براتيكمون 6000 فواتور في شهر و19 يوم. تو لي مارك ولينا كان قبل كما قلت انت يافي براتيكمون 7 8 مارك معك سيستم دو كومبونساسيون. تنيغوسي معاهم 50% فينالمون. بيس دو ريشونج موجوده بسرعه. اليوم ولينا ريسبتاكل توت لي مارك اللي يحبوا السين الهند الواحد كل شيء ولا كنا قاعدين ندوروا في تونس. Moi je me dis, est-ce que اليوم الدولة سي حل؟ تفضل. اليوم الدولة est en capacité. Est-ce que اليوم الدولة est en capacité de rationaliser éventuellement ses importations, tout ce qui est superflu au commissaire ministre, sachant fort bien que 50% من الاقتصاد بتاعها tout l'échappe. حتى بالمارشي بتاعهم مثلا finalement اكل شفنا الانرجي حتى كل مره يزيدوا في البري تاع البترول يزيد الانفورمال يتقوى بالوضع تاع البري الديفيرونسيال دو بري تاعك لوكال بارابور زيرو ليبيا يزيد يقوى يزيد الانفورمال يزيد يتقوى دونك فينالمون الدوله يا با سوفيزامون d'autorité باش اليوم pour imposer ces mesures et ces règles. توا كي تي مونوبوليز لا بار مش ما عطيتش الوقت بصفه لا 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 اعطيني خلينا نتكلم لا 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 مش هكا عاد ما عادش لا لا مش هكا عاد الكلام. اول حاجه un pays ne peut pas vivre sous le joug du banditisme. C'est impossible.
Si on va se soumettre à cette logique, donc on ne parle plus d'État. La première chose. La deuxième chose, je termine. أنا نحب نقرأ هذايا بربي على السؤال الأولاني اللي أنت قلت كيما قلنا احنا يعني عندكش دي ريكومونداسيون أنا je peux vous dire que je n'ai pas de recommandation. Et pour la simple raison que ما فماش un schéma théorique qui pourrait être adopté. علاش pour la simple raison que la situation est véritablement très compliquée et complexe et inédite. Ou les schémas théoriques traditionnels, on ne peut pas se prêter aussi facilement à un tel exercice. Il est très difficile. Et il faut faire un effort d'imagination. En termes de tendance, à peu près des tendances à préserver. Un, au niveau de la santé. Il faut préserver les acquis de la santé et renforcer le secteur de la santé. Pour peut-être consolider les acquis اللي عملناها في البانديمي et peut-être كما قلنا احنا faire face à une nouvelle vague. Nous sommes le deuxième pays au monde. 25 000 morts. D'autant plus هو قال لي ما posé la question d'autant plus que l'année في la Chine. نرجع للسونتي ونرجع ديما للفي دينار دي بريستاسيون تاع الدينار. اليوم quand on voit que il y a une fuite du secteur de la santé, SMAC, des professionnels de la santé, des professeurs qui se plaignent de cette fuite dans le cerveau d'un médecin à Tunis. متفق معاك انا مش قاعد نقول لا 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 ما تعمل حد شيء في تونس انت لحد الان في لاعب مش هذا في الموضوع راه فما مجهود تعمل من طرف الدوله وعلى مستواه وفما يعني ما راناش قاعدين نقولوا حبيت نقول لك وقت اللي الدينار خذ يولي لقدر الله 1 يورو كالدينار الطبيب اللي قاعد هنا يخرج برا يخدم ياخذ 400 دولار 20 دولار شكون مازال يقعد en tout cas هذايا n'est pas en contradiction مع الكلام اللي قاعد نقول لك فيه انا قاعد نقول لك le gouvernement devrait renforcer le secteur encore et encore davantage pour préserver les acquis et les renforcer. Ça passe par des augmentations de salaire, je suis avec vous. D'augmenter les dotations au profit des hôpitaux, allez-y. Mais il y a une marge budgétaire تتحكم فيه. Mais la direction هذيك هي. ما عندكش d'autres choix. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنا mon avis en termes de direction هي maintenir le soutien monétaire et budgétaire. هذا كما قلنا احنا راهو لا بوليتيك مونيتير لا بوليتيك مونيتير تكون اكسبانسيونيست لا ما انا جبت لا سالتك جوستومون انا حبيت نركز على النقطه اللي تكون شفت لو فولي انجكسيون دو ليكيديتي مي جو ني با بارلي دو تو دانتيري مي ليفور دانجكسيون دو ليكيديتي في الاقتصاد. Maintenant عندي دي ريزيرف على كيما نقولوا احنا اون تيرم دو تو يعني ليفوليسيون مي قاعد نشوف انا في لو فولي سوتيان اون تيرم دانجكسيون واللي فرق قاعد تعمل فيه البنك سنترال بور كيما نقولوا احنا résoudre le problème de liquidité qui peut surgir d'un moment à l'autre que ce soit au profit de l'État ou bien au profit du secteur privé. نفس الشيء بالنسبه للبوليتيك بودجيتير. Est-ce qu'on peut dire que c'est une politique accommodante quand on sait que le taux directeur تاعها Nous n'avons pas, sans oublier le classement 4 اللي هو qui interdit les crédits condamne les sociétés à la mort. Quand on parle de relance, il y a quand même un certain benchmarking à faire. On se situe par rapport au Maroc, l'Algérie. اليوم التو دانتيري في المغرب اللي 1,5%. انت شفت ريت انت قاعد تشوف uniquement في التو دانتيري. انا قاعد نحكي في البوليتيك اي tout à fait هذا باش نجيك انا من بعد. انا قاعد ركزت على لا عدانا انا قاعد نحكي انا قاعد نحكي على البوليتيك مونيتير qui doit continuer à être expansionniste et à fournir la liquidité de l'économie que ce soit pour résoudre le problème de déficit budgétaire ou bien كما قلنا احنا au profit des entreprises. Maintenant ترجع انت حكيت لي تو اكل تو لهنا كما قلنا احنا on est en train de faire avec des taux relativement élevés. لهنا تجي الكيستيون تاعي انا ونقول لك qu'il fallait s'orienter davantage vers les mesures macro-prudentielles afin de contrôler كما قلنا احنا avec liquidité qui pourrait être source de création monétaire. كما والبنك سنترال هنا عملت un effort très très important à travers que ce soit le ratio de LTD ou le ratio de liquidité, à travers l'instauration de ces deux taux, elle a permis de contrôler de façon directe le pouvoir de création monétaire des banques et donc les sources de création monétaire qui pourraient surgir de là. Donc,
انا à mon avis je l'encourage à aller encore davantage vers كما قلنا احنا la politique macro-prudentielle. يقعد لهنا et c'est question d'appréciation et que le couplage ما بين taux d'intérêt et le taux de change. على خاطر تو لهنا la problématique ما تقولوش ياسر la banque centrale mais on le sait pertinemment que le taux d'intérêt est souvent utilisé pour la politique monétaire pour renforcer ou pour soutenir le dinar tunisien. علاش خاطر lorsque تعرف انت l'arbitrage اللي est fait par les opérateurs, la montée du taux d'intérêt, ça on n'en parle pas assez, mais elle a permis de soutenir le dinar, الفكرة ما en tout cas لا خاطر ما نرجع pas على لا خليني نحكي لك لا يعني نحكي لك انا على l'idée نتاعي انا خليني نحكي لك انا قلت لك لا قلت لك en termes de spéculation le marché à terme en termes de marché à terme, par l'arbitrage, le taux d'intérêt sert à soutenir aussi le dinar contre les autres monnaies à le marché de change. حاجة ثانية هي كما قلنا احنا يعني la lutte contre la pauvreté. ولهنا في تونس on doit faire très attention وقت تقول انت عرفنا élargir les filets de sécurité. على خاطر كما قلنا احنا la pandémie خلفت beaucoup d'inégalités, beaucoup de franges de la population sont dans situation vulnérable et فما risque une nouvelle vague de pandémie. Donc les personnes vulnérables, il faut les soutenir par l'élargissement des filets de sécurité. Le meilleur soutien c'est de créer des emplois. Le meilleur soutien c'est de leur créer des emplois. L'un n'empêche pas l'autre, mais lorsque quelqu'un ne trouve pas des mesures sécuritaires parce que tu ne travailles pas, ou tu travailles la moitié de la journée, ou juillet, tu dois absolument garder la maison parce que des restrictions sanitaires, et bien là tu le condamnes au chômage et entre-temps tu dois lui assurer un minimum de subsistance. Donc c'est très important. نفس الشيء مش الناس كل عندها l'accès à la santé. فما une France de la population elle est qui مقحنا le privé. Il faut aller vers مش pas uniquement par l'emploi, par des politiques publiques. يعني كيما قلنا احنا زاد في السيتواسيون انا راني قاعد نحكي راهو في سيتواسيون اكطويل اللي مازال بانديمي راهي le risque de pandémique est encore présent on doit se préparer et le préparer entre autres par la lutte contre. Enfin, on doit donner de l'importance à nous qui fait dès que la reprise économique commence à voir le jour, le gouvernement la stratégie auquel il a pensé pour revenir à l'endettement et le traiter il ne peut le traiter, le résoudre qu'en donnant de l'importance le déficit primaire. Il doit mobiliser encore davantage les ressources internes, essentiellement fiscales, et tant soit peu rationaliser les dépenses internes afin de faire dégager un solde primaire كما قلنا احنا excédentaire وà partir من البوان هذا باش يولي لو بروبليم نتاع لا ديت on commence à le résoudre. quasiment moins 5%, France 6 et quelques pourcents qui manquent stable, et nous on est à contre-cycle, contre-courant qui manque, cela dans l'air des cas par 3% qui manque, dans l'air des cas, finalement, le Premier Europe va faire 6,8%. Donc, nous, sont tous préparés. Profiter du mouvement d'entreprise qui s'opère finalement les partenaires pour ainsi dire. C'est dit. Ces partenaires ont changé de cap. Ils ont revenu à la relocalisation. رجعوا شركاتهم مش لازمها ترجع غادي وشجعوهم. لا نحكي لك لا انا نحكي لك في واقع بربي سامحني دقيقه برك. انا نحكي لك في واقع. الواقع هو هذا. هما خموا tout de suite et ils ont mis l'argent nécessaire à flot. Avec un taux d'intérêt de 0%. Les dettes espagnoles et italiennes ont été payées par la Banque européenne immédiatement et sans rechignement. نحن حتى نلموا ال 14 بنك هنا ونقعدوا نحاولوا فيهم يسلفهم البنك المركزي باش هما يسلفوا الدولة avec un taux d'intérêt de 8%. C'est du non-sens.
Il faut qu'on sorte de cette logique اللي هي c'est un non-sens. وهذا هي الإضافة نتاع القانون نتاع البنك المركزي. لا مش تريزور. سي هادي نحب نذكر كنت تبارك الله خليني سي هادي أنا باش نجاوبك. البنك سنترال n'a jamais été une caisse pour l'État. يدفع للدولة اسمح يدفع لها chaque année au maximum 10% sur sa recette effective fiscale de l'année précédente, qu'il est remboursé après 3 mois ترجع للبنك المركزي. وشوف معناها تاريخيا تتلقاه. Donc c'est une مؤسسة معناها respectable, c'est une institution البنك سنترال respectable. شدوها ناس وعملوها ناس وطنيين من عام 58 وخرجوا القانون البنك المركزي وخرجوا الدينار. وفي 31 ديسمبر 58 قالوا الدينار راه ما عادش تابع للفرنك فرنسي. دونك سي تري امبورطون. اليوم ولاو لي بنك سنترال دو لوروب موجودين في وسط البنك نتاعنا. دونك خلي معناها موضوع اخر اللي هو كبير وهام برشا. اليوم عندنا زاده شراكه ماهوش ممنوع باش نحكيو فيها. ثماش ممنوعات وقت اللي تبدا ولادك ترمي في رواحها في البحر. ما ثماش ممنوعات وقت اللي معناها ناس تموت في البحر والشباب نتاعنا المثقف الكل معناها قاعد هارب 100,000 ولا اكثر اللي خرجوا علماء كلهم ولا الدكاتره توهم ملوحين عندهم عامين في الشارع. انا منافي وقتها لازم معناها الانسان يعاود يراجع نفسه. وحتى مع الشريك نتاعنا احنا شفنا الريزوليسيون نتاع الاخرانيه. انا نتعامل مزيان نحب نقرا هذه برك وماذا بك لا استنى بربي من فضلك انوطر اسمعني. لا مش انت تكلمت اكثر مني. شوف اعطيوها الوقت يعيشكم اعطيوها الوقت يا حاكم. انوطر اسمعني مليح سي هادي. Outre les incitations généreuses offertes par la Tunisie pour attirer les investissements vers les sociétés exportatrices offshore sont coûteuses, généralement peu efficaces et ont paradoxalement accentué les disparités régionales, le coût direct des incitations à l'investissement est élevé, estimé à 2,2% du PIB, près de 1 milliard de dollars chaque année. أنا جاوبت على هذه. De plus, اسمع منيح. 79% de ce montant est gaspillé puisqu'il bénéficie à des entreprises qui auraient investi même en l'absence de telles incitations. Par conséquent, chaque emploi additionnel créé grâce aux incitations à l'investissement coûte $20,000 par an. Par ailleurs, plus de 85% des projets et des emplois bénéficient des incitations ont été créés dans les régions côtières, ce qui a aggravé le déséquilibre dans les régions. C'est la Banque mondiale. هذا اسمعني على شويه اسمع ما بديت تشوش شويه على خاطر المشكله مقلقه. شوف هذا سي لا بانك مونديال كي لا دي en 2014 متحل حتى تحقيق فيه باش نثبتوا صحيح ولا مش صحيح. وانا نعرفهم معناها اللي دخلوا في العمر. شوف سي 1 milliard de dollars chaque année, ça veut dire 2,8 milliards de dinars. C'est la somme qui peut me servir pour relancer le tissu industriel, créer le tissu industriel في تونس. Une des sources, c'est celle-là. شركة ما تدفعش امبو وتاخذ في الميزان نيفو وتاخذ في عديد معناها الامتيازات. ولا معناها هذا لا توا يبي 15% حتى يخلصوهم مازال سنة وحتى يلقاو كيفاش يحاسبوهم باش يخرجوهم. لا c'est pas un ancien débat, c'est un débat de fond. C'est un très ancien débat نتاع l'efficacité des incitations fiscales واللي كيما نقولوا نحن parfois elle n'atteint pas l'objectif نتاعها وكيما نقولوا نحن il faut toujours en discuter. هكا قالك راهو معناها تخسر في فلوسك زين. لا اي ما هذاك شنو لهنا تهزنا ليش؟ تهزنا لا كيستيون تاع لا gouvernance. La gouvernance dans les dépenses publiques. C'est un choix politique. C'est pas de la gouvernance, c'est un choix politique. Parfois, les incitations n'atteignent pas l'objectif interne. Donc, c'est à toi de revoir les conditions et de donner ça et améliorer le rendement. البنك العالمي قال راك غلط وما حبش يصلح روحه. Afin d'atteindre l'objectif نتاعك les incitations وما يكونوش كيما نقولوا نحن يعني en faveur d'un groupe d'individus ولا d'un secteur ولا d'une région mais اللي تدخل في la gouvernance مش تدخل كيما قحنا لا c'est un choix politique. الكل يزن اللوحة. On a misé sur la sous-traitance. Il faut toujours كيما قحنا يعني faire une évaluation des efficacités les revoir. Ça n'a pas été fait سي حاتم علاش ما بتعملش؟
دونك هذه نقطه تعملش في الجامعه عندكم. وباش نكمل انا كما قلنا احنا النقطه الاخرانيه بكل اللي على لا رولونس هذيا في تونس راهو اللي اون تيرم دو ريكومونداسيون راهي دوفون اون ايكواسيون ريلاتيفمون ديفيسيل. علاش؟ خاطر فما لو سوسي دو رولونسي لاكتيفيتي ايكونوميك et on ne peut absolument pas faire autrement, mais de l'autre côté راهو عندك un espace fiscal ولا complètement utilisé. Et comment concilier ما بين comment surmonter هال contrainte هذيا راهو كيما قحنا pour faire beaucoup d'imagination. Et à mon avis, nous n'avons pas le choix sauf que d'aller négocier avec peut-être avec peut-être les bailleurs de fonds multilatéraux afin de trouver relativement un agreement qui permet en virgule de ça de donner l'autorité, de donner une marge, un espace budgétaire encore plus grand et encore une fois attendre la reprise pour consolider faire un report. Qui va attendre ou provoquer cette reprise. لا à travers une politique budgétaire نحكي لك هي كي va provoquer la reprise هذيك هي اللي va provoquer منين باش تعملها انت بوليتيك بودجيتير وانت اليوم ما عندكش دو ليسباس. ما هذا هو اللي قاعد نقول لك انا ما فهمناش ان شيما تيوريك الا لو كان تعمل انت يعني ان ايفور ديماجيناسيون دو سوليسيون انوفونت اي انيديت على خاطر راهو ليكزرسيس اللي تري ديفيسيل لا سيتوياسيون اللي انيديت وما فهمناش ان شيما تيوريك اللي سور لوكيل tu peux te baser باش تقول راني راهو جو في résoudre de telle façon de telle façon. Donc il faut aller tout doucement pour tâtonner des solutions. Mais à mon avis, comme un passage incontournable, c'est d'aller très rapidement négocier avec les bailleurs de fonds multilatéraux, particulièrement aussi le FMI, pour trouver une issue. Les gaps اللي موجود واللي كيما قلنا احنا peut-être peut être une occasion pour résoudre le problème هذا et lancer tant soit peu un petit plan de reprise économique. اللي يلزم يكون juste من بعد هو une prise de conscience de l'importance de la dette et de la nécessité de résoudre et donc de mettre sur une trajectoire de soutenabilité de la dette. Sans cela, directement on va aller vers un problème de solvabilité ou de grave crise de liquidité. Je pose la question, dernière question, dans ce schéma de reprise, parce que c'est absolument relancer l'économie, vous le disiez déjà, on parle effectivement part des salaires, le revenu national de temps parce que le PIB est scotché. Évidemment, il faut gagner. Sachant que l'investissement, le portefeuille d'investissement, on l'a réduit. On l'a réduit de 1 milliard. Exactement. Sachant que l'investissement, le portefeuille d'investissement, on l'a réduit. Reprise d'investissement public privé. Voilà. Le secteur privé, plus ou moins stigmatisé, plus ou moins finalement. Voilà, exactement. Donc, voilà. J'ai appris finalement à vous l'entendre dire. Il y a besoin et nécessité de construire de nouveau la confiance. Voilà. Et vous avez dû la restaurer. Parce que si jamais on peut évidemment envisager concevoir cette reprise sans qu'il y ait un pacte social, voilà, un nouveau dialogue social qui marque, voilà, un nouveau contrat social, voilà, un nouveau contrat de croissance. Voilà. Est-ce que يعطيك الصحة. c'est ce que j'allais dire. أنا قلت أول حاجة ce système qui perdure depuis 30 ans مش معناها من زاد أكثر. هو ديجا بعد معناها 2011 معناها شفنا احنا اللي ديجا وصل ل 2011 وهذا ذو اللي متفقين فيه. La deuxième chose c'est que avec cette situation qui est exceptionnelle ou très grave, il faut des solutions exceptionnelles. Remettre en cause certaines choses, c'est tout à fait logique. Les accords d'association, il n'y a pas de problème. Pourquoi on n'a pas fait un diagnostic? L'État n'a pas fait de diagnostic. Pour quelle raison? Moi je sais pour quelle raison et vous le savez aussi. Bon. Et quel État? لا je parle شوف حتى من قبل حتى قبل 2010 احنا نقولوا انا واحد من الناس peut-être ما عرفنيش بكدا قبل انا كنت جو لو دوموندي سوفون خاطر انا كنت في اليوتيكا ونشوف الشركات تموت يوميا وانا في شوي دون زون زون اندستريال ونشوف في الشركات تموت واحده واحده. اش قاعدوا توا في الزون اندستريال تاع تزركا وانا بار لوكازيون جو فوز انفيت تو لي دو حتى سي حاجه مرحبا بك. اش قاعد منصور معلّا par exemple voilà
شادي العياري في الرابور على الكوميرس وفي الايكونومي، وقال راهو هذايا ما عادش يجيب حتى شيء، الفالور اجوتي نتاعو تري فابل، ما قلنا شيء، احنا نقولوا عليها في واقع. ولذلك معناها من حقنا باش نقولوا راهو يلزمنا اون انتيغر ان بتي بو اي اون اسي داميليوري لا فالور اجوتي في تونس، لان هي اللي باش تجيب لنا هذا به. انا نقول اليوم معناها سي اون ديت انسوتنابل. نحن البيدجي تاع العام اللي احنا فيه ماهوش معناها بوكلي، وباش نعملوا بيدجي جديد واحنا في نوفمبر، وانت تعرف يا سي هادي لو 15 اكتوبر معناها كل شيء مش اكتوبر، هو من جوان توتي فيسلي، احنا نعرفوا معناها البيدجي دو ليتا من جوان ما عادش فيه حتى تغيير به. هذه كمل. ولذلك اليوم لازمنا نعترفوا اللي هدات هذه اللي توا فاتت 16 مليار تقريبا الي انسوتنابل، ما نجموش نخلصوها. وهذاك علاش يلزمنا نطلبوا ان موراتوار دون مانيير او دون اوتر باش نجموا نخليو شويه في الميزانيه باش نعملوا معناها تطلب كلوب دو باري. اذا كان سي اون بو ليفيتي جو سي انا نعرف لا غرافيتي بتاعو نعرف. اي لا ان شاء الله اون با دي شارلاتان، اون سي سكي سباس. انا واحد من الناس نبهت من لي فون فوتور ونبهت من هذايا والدمعه هبطت، فهمتني؟ واللي فهمت خاطر واحد يعرف اش قاعد معنا وين هازين البلاد، وعندنا توا 6 سنين وحنا نقولوا لهم راهو مهشين للافلاس. مع الاسف ما حبوش يسمعوا. لكن كيفاش باش تخلص؟ كومون سوتنير تقول لك باش نزيد باهي سيدي منعك حتى لاخر العام والعام الجاي ساعات ترجع للامارات والسعوديه ومن عشنيه، سي ان سوتنابل. هذيك اش معناها une dette insoutenable. Il faut le reconnaître. Peut-être s'il faut y passer, on va y passer. Mais ما نقعدوش كيما هكا كل عام واحنا مذبوحين وماناش عارفين معناها كومون كريي لا ريشيس. لازمنا نرجع على رواحنا، وهذاك علاش كي نتكلموا على راسيوناليزاسيون نتاع لي زامبورطاسيون ماهوش معقول. يا ودي سي نعم السودان صاحب بإسرائيل. اي فسخوا ايش عم نستعرفوا بإسرائيل. والله يا سيدي، والله يا سي الهادي، والله يا سي الهادي هكا تقاسي توا السودان ولا ما تعرفهم زاد يوعدوكم ويعطيوك حتى شيء. عملوا على ذراعنا. سي اون في ان ديغنوستيك سور نو ريشيس. انا نعرف الرمل يا سي الهادي، انا جو سوي دي دومين سيراميك ونخدموا بالرمل، نخدموا في الليماي. Nous avons un sable extraordinaire في الجهة الوسلاتية énorme، جيزمون دي جيزمون نور عابثين بهم التلايل ويزيدوا يشيحوا فيهم بالغاز ناتوريل اللي هو معناه سيفونسيوني ويطلع من البورت ويمشي يروح لإيطاليا يعملوا به في لي باربريز دي زافيون، واحنا لهنا ما نستفدوش به. احنا كونسوماتور فيك فهمتني. انا مون افي كو يفو بيان ثم رابور عملته يعني نوت بوزيتيف يعني La Banque africaine de développement, pour le dernier rapport les perspectives économiques de l'Afrique, a un indice, 2 indices, indice de vulnérabilité et de résilience économique. Et ben, je peux vous dire que la Tunisie, à le continent, elle est classée la 5e, le 5e. Et donc pour moi, la famille قال لك باش تعمل 3,4% de croissance. On va le faire. سي حاط. تبي خلينا نكمل تو الفكره. تو انت طرحت سؤال سي وهو جاوب على السؤال نتاع الدات. انت قلت اسكو فما نيسيسيتي او نون دامباكت سوسيال. Et moi, à mon avis, c'est très important la question que vous posez. Et je crois que c'est primordial. انت قلت pacte social. je ne sais pas, je parle que il faut كيما نقولوا نحنا le politique ما عادش il affecte la sphère économique. رانا كيما نقولوا احنا الرجات هذيا السياسي على dans la sphère politique. أو كل مرة باش نبدلوا de constitution, on va changer des élections, va y avoir يعني mode du scrutin. هذوما الكلهم كيما قلنا احنا يعطيك الصحة. Donc il faut absolument stabiliser le processus كيما قلنا احنا يعني politique une fois pour toutes. On peut pas s'amuser tous les 2 ans, tous les 3 ans à changer de constitution, à changer de telle loi. وهذا باش يكون عنده ان افي كبير ياسر على الايكونومي. Mais il faut véritablement stabiliser politiquement le bled une fois pour toutes pour laisser l'économie يعني travailler et puis كما قلنا نحن reprendre son dynamisme. على خاطر le dynamisme économique en particulier du secteur privé il dépend énormément de la sphère politique ou les tiraillements ولا كما قلنا نحن هذوما qu'on pourrait le constater ou pour l'instabilité politique on le voit au niveau de donc ça déstabilise le dynamisme et donc il faut
la résilience dont nous parlons tout à l'heure vient du fait que finalement une trentaine ou quarantaine de groupes مازالوا شادين. Alors بالنسبة للرابور هذه لا ريزيليونس هذه يعطيها trois composantes. الأولانية هي le secteur financier واللي لانها كما قلنا ça montre le secteur financier في تونس ou la politique monétaire était un élément très important في résilience du tissu. وفما زاد حاجة أخرى هو le rôle نتاع les entreprises publiques اللي هما le considèrent زاد qui a joué tant soit peu في البريود هذه نتاع الكريز il a joué un rôle relativement assez important. Au prix d'un déficit abyssal. Ok, voilà, en tout cas. اي بروفوكي ديفيسيت باك شفت. والحاجه الاخرى pour revenir une fois pour toutes على حكايه الديت راهو c'est pas sorcier, il faut avoir la volonté à travers l'investissement, à travers la croissance économique et à travers une meilleure gouvernance des dépenses publiques, une meilleure mobilisation de ressources. هذوما les grands titres si on veut que notre dette devienne assez rapidement soutenable et éviter le risque de défaut. Ce n'est pas quelque chose d'utopique, on n'est pas trop loin d'une grave crise de liquidité qui pourrait aussi se transformer en crise de solvabilité. J'ai une petite question, une dernière petite question à vous poser. Tu serais pareil, contenu en devise, ça fait 60%. L'industriel que vous êtes, l'économie, et surtout l'industriel que vous êtes. C'est trois fois rien. Le bénéfice de la Société Générale, بالضبط هذاك علاش ما لازمناش نهاول وقلت لك قبيله je suis très optimiste parce que je connais de l'intérieur que c'était un processus, on a été induit في processus لصالح اطراف خارجيه وداخليه. ثم ناس تحب تشري شركات البقاط فهمتني. بعنا شوف سي الهادي بعنا 230 entreprises pour combien سي الهادي 6,4 milliards de dinars dont 3,2 تليزيد télécommunications. دونك معناها البنوك اللي تباعت والسيمان اللي تباع والشركات الاخرى الكل اللي تباعت بقداش 3 مليار دو دينار. كيسكو سا با كوفرير. استناني خلينا نكمل الانفلونس دي بانك هذوما. اي 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 إذا كان البخي تاع توبيسو تاع الطن أغلى الاقتصاد في العالم. يبقى أنا البخي تاع الطن من أغلى الأسواق في العالم. تنقل لك وقت اللي الدولة احسب توا الراباتريمون دي بينيفيس اللي فاكتور داسيستانس تكنيك وشوف رابحين ولا خاسرين واليوم كان يبيع حتى يرجع فلوسه 3 مرات. احنا نحكيو سي الهادي كان سيمون بيزات سي الهادي انا كنت في البدايه ما نعملوا اتيد دو بروجي ما نعملوا اتيد دو كرياسيون دو بروجي الا ما نشوفوا البالانس دو فيز نتاعو خاطر كانت ناس تخمم على الدوله وتخمم على التوازنات الماليه نتاعها الخارجيه. اليوم تبيع انت 5 معامل قارن الشركات هذه مع سيمون دو بيزات قارن مع سيمون دو بيزات اي حيدوس شركات الدوله توفيق بكار وزيد 10 سنين ديفيسيتير. سي بروفوكي سي حتى انت تعرف سي جمال وقت الفرنسيس افيك اي كومبلي احكي لي عايز توفيق لافار جمعتي نتاع البي دي جي ومانيفستومون في وقت لا كيستيون سي بوزي عملوا حتى ضغوطات على فلاني وقتها السفاره واحد كل شيء كان حتى مغاد وقت يعيط مع التوفيق قال مش الرئيس معناتها في البرتغال قالوا عطي تدفع لا نعم عملنا وقت اللي تعمل في مرغما اخاك لا بطل. اي لا هذا نعرف اليوم توفي اي ايش تقول انت في 30 سكوند سي حاتم. لا انا الحق جو ريسبكت سون بوين دو فيو اللي هو ديفيرون دو ميان. هو في جهه وانا في جهه انا ديفيرونت بالنسبه لي انا
والحق ما نحبش لا باش نجرح في شخص ولا بحد شيء معناها. انا بالعكس نحترمه ونحترم وجهه النظر نتاعو. نطلب زاده كيف فهمتني. انا جيتك لا نحكيك لا نحكي على الايكونومي. حتى انا نحكي على الايكونومي. انا نحكي الغالب معناها ماهيش شعبويه وما عنديش لاني داخل في حزب سياسي ولا عندي حد شيء. انا وقت نسمع كنت شويه كولون ديمقراط ولا حاجه كيما دخلت وخرجت شفت شنو حزب هربت فهمتني من بعد اشهر فهمتني. وتعرف شكون مختار جلالي الله يذكره بالخير هو اللي اكد علي يا ولدي نسحقوك وكذا. ومن بعد دخلت وخرجت نلقى معناها عجه خلينا فهمتني. امانه توا بصراحه وماهيش بشعبويه. ولادنا تلوح في رواحها في البحر ياكل فيها الحوت. اي نعرف الادمغه نتاعنا الانسات. انا ولدي قرا في الانسات عمل شيمياء اندستريال. البروموسيون نتاعو قعدوا منهم زوز من الناس والله يا سي هادي زوز من الناس. الاخرين الكل خرجوا. المانيا برمي لي بريمي اللي تاخذ في الانسات. معناها نسيبوا في ثروتنا. وخلينا نذكر انا انكدوت صارت قدام سي محمد سامحني رئيس المجلس السابق محمد ناصر مسكين ذق به الحال. قال له خدموا ولادنا اللي عندهم دبلومات. خزر له اوليفي بوافر دارفور قال له خلينا لكم حاجه عنها. هذه اللي حكينا لنا معنا. شوف انا كملت حتى انا بدي ماشي. لكن اليوم اذا كان ما ثماش حتى ممنوع باش نمنع البلاد باش نخمم على بلادي. انا بالنسبه لي انا ما عندي حتى شيء ممنوع. اتفاق الاتحاد الاوروبي فصل 93 يقول اللي يحب يبطل يبعث رساله للاخر بعد 6 شهور كل واحد يمشي على روحه. ان بوان دليل. والله يا سي الهادي والله c'est une découverte. والله découverte بكي. On a exporté en 2007 2 fois plus Libye que la France 170 millions de dinars. للبروتكشنزم اللي هو انا مانيش معارف. انا مانيش معارف. لا ما تقوليش الحاجه اللي انا ما عنديش. هو سني سؤال قال لي راه باش تتوجه باش النجم الحالي كنت فكري شو بقى البروتكشنزم. انا نقول يعني ردوا بالنا انه من رتور البروتكشنزم للبلاد. يعني أنا il faut pas revenir كما وقع le protectionnisme pour un petit pays comme la Tunisie. Il faut كما نقول نحن savoir comment s'insérer dans les chaînes de valeur mondiale de façon intelligente. وهذا ينجم يصير كان par كما نقول نحن un environnement des affaires plus sain, par كما نقول نحن une attention qu'on accorde encore qu'on dépense plus à l'éducation, à la santé ou une meilleure gouvernance des finances publiques qui permet d'assainir les conditions macroéconomiques, de réduire le déficit budgétaire et puis surtout qui donne de l'importance à l'éducation ou à la santé où les vecteurs de croissance économique. On peut créer de la compétence, on peut créer de l'innovation et qu'on pourrait entrer assez facilement et les gens pourraient venir في تونس par rapport للمغرب. برشا شركات مشاو للمغرب ولكن رجعوا assez rapidement لتونس. علاش؟ خاطر شافوا اللي في تونس كانت عندهم des compétences au niveau du personnel, au niveau du capital humain. وقت اللي مشاو للمغرب يعني ما قاوهاش وهاوك علاش رجعوا اليوم لتونس. دونك هل زكي هذوما il faut les renforcer et les renforcer à travers une bonne politique éducative. Voilà.